Bonjour chers lecteurs, on va commencer par cette jolie vue sur la rade de Brest. Alors certes, aujourd'hui il fait plutôt beau, mais on a un peu de mal à distinguer la limite entre le ciel et la mer, et plutôt parce que les deux sont gris, parce que les deux sont bleus. Mais c'est assez rare en Bretagne quand même, hein. En général on a un grand ciel bleu. Bon, quelques nouvelles en vidéo. Donc là je suis à bientôt 48 heures de chimiothérapie. Le premier produit est injecté pendant 3 jours, donc j'approche de la fin de ce premier produit. Pour l'autre, ça durera pendant 7 jours, donc il me reste un peu de temps. Et puis de toute façon, j'arriverai probablement au fond du trou après à peu près 2 semaines. Pour le moment, disons que dans l'ensemble tout va bien. J'ai une petite céphalée depuis hier soir, mais j'ai quand même bien dormi. Je me sens un peu KO quand même ce matin. D'ailleurs, j'ai pas fait d'exercice. Hier, j'avais fait quelques séries de squats, quelques écartés ou montées d'élastique. 20 minutes hein, au total, mais bon, ce matin, plus trop d'énergie pour ça quand même. Je prends un peu de temps quand même pour te parler d'un sujet qui me tient à cœur, parce que c'est une problématique auquel je suis confronté aujourd'hui. Et je réalise que par manque de connaissances, j'ai pas forcément bien agi dans mes jeunes années sur ce sujet. C'est le sujet du don de moelle osseuse. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a tous un type HLA, c'est-à-dire c'est plus ou moins le type HLA, d'après ce que je comprends, c'est l'équivalent du groupe sanguin pour le sang. Alors sauf que pour le sang, il y a 8 combinaisons entre A, B, AB, O, et puis les résultats positifs ou négatifs. Avec le type HLA, il y a un nombre de combinaisons beaucoup plus grand. Et si on prend 2 personnes tirées au hasard dans la population, il y a à peu près une chance sur 1 million pour que ces personnes soient compatibles. Sauf avec un parent, on a une compatibilité de 50%, hein, 5 sur 10, parce que forcément on a hérité en général de la moitié du patrimoine génétique de chacun de ses parents. Et puis avec ses frères et sœurs, on a une chance sur 4 d'avoir une compatibilité à 100%, une chance sur 2 d'avoir une compatibilité à 50%. Alors pour moi, pour parler de mon cas personnel, là, on cherchera à aller probablement jusqu'à une allogreffe, c'est-à-dire une greffe de moelle osseuse venant de quelqu'un d'autre. Et on va donc tester mon frère. Il y a une chance sur 4 pour qu'il soit compatible, comme je le disais. Et puis, si ça ne fonctionne pas, on ira chercher dans un fichier de donneurs qui est très bien renseigné avec des gens d'autres pays, des Allemands, des Américains par exemple, et qu'il l'est beaucoup moins en France. Et je pense que c'est notamment lié à un manque d'informations. Alors concrètement, comment ça va se passer? Si on a besoin de recourir à ce fichier, on va regarder s'il y a des personnes compatibles à 10 sur 10, 9 sur 10 ou 8 sur 10. Les médecins retiendront un certain nombre de personnes potentiellement compatibles. Ils vont ensuite être contactés dans les différents pays et par les différents hôpitaux auxquels ils sont rattachés, pour vérifier que ces personnes sont toujours prêtes à donner éventuellement, si besoin, de leur moelle osseuse. Si elles n'ont pas de maladie qui empêche ce don, si ces personnes sont toujours vivantes aussi, parce que j'imagine que certaines peuvent être inscrites depuis assez longtemps sur ce type de fichier. Et puis, après avoir fait cet ensemble de vérifications, éventuellement des prises de sang aussi sur ces personnes pour s'assurer de leur bonne santé générale, on décidera d'un donneur le plus adapté. Bon, et quand je disais que dans ma jeunesse, j'ai regretté je regrette de ne pas m'être inscrit comme donneur, c'est que s'inscrire comme donneur, ça suppose uniquement de faire une prise de sang pour déterminer son type HLA. On n'a pas besoin, comme je le racontais dans un billet précédent, de prendre quelques tours de tournevis dans le sternum pour prélever de la moelle osseuse. On a juste besoin d'une prise de sang, et s'inscrire sur le fichier des donneurs ne signifie pas que on reste engagé à donner sa moelle osseuse, et selon toute vraisemblance ça n'arrivera jamais. Mais le jour où ça arrivera, on pourra réfléchir sereinement, se poser la question sereinement de savoir si on a réellement envie de le faire, sachant que
L'aide-soignante me disait ce matin que ensuite un don de moelle osseuse, ce n'est même pas forcément aller prélever de la moelle osseuse dans les eaux du bassin, ça peut être simplement prendre un traitement à base de facteurs de croissance et ensuite passer 3 heures avec un prélèvement de sang type dialyse qui permet de récupérer les cellules nécessaires. Donc ça peut être finalement assez simple et ça peut permettre de densifier un fichier de donneurs qui permet derrière de sauver des vies. Voilà pour ce sujet. Je tenais à en parler, je sais que pour certaines personnes ça restera difficile et on peut parfaitement le comprendre. Maintenant, si vous êtes prêt à faire une prise de sang et à accepter que votre profil HLA intègre la base mondiale des donneurs, sachez que ça pourra permettre de sauver des vies. Voilà pour la petite vidéo du jour, un peu longue, mais j'espère que ça ne te lasse pas, très cher lecteur. À bientôt.